Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Pierre-Emmanuel pour une nouvelle vidéo. Pierre-Emmanuel HOF, ou bref, en tout cas, je verrai. Et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir et c'est vraiment une très grande joie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Une petite vidéo très simple pour commencer l'année, mais quelque chose de très important. J'aimerais commencer par un témoignage, parce que vous savez, le fait de témoigner rend toute la gloire à Dieu, mais plus que ça. Le témoignage libère une puissance de foi qui s'implante dans votre esprit et qui vous permet à vous aussi d'entrevoir le miracle et d'entrevoir le fait que tout est possible même pour vous. Ok, alors donc j'aimerais juste commencer par un témoignage très rapide. En fait, ça s'est passé l'année dernière. J'étais donc en compagnie de mon père spirituel, l'apôtre Daniel Vandini, avec qui donc je suis en formation depuis ma conversion jusqu'à maintenant encore. Et c'était donc à la fin d'une conférence, c'était à la fin d'un culte que nous faisions dans son studio. Et très souvent, lorsque c'est la fin de ces conférences, ces séances, il peut arriver qu'il demande à l'un d'entre nous, donc les personnes qui sont en formation près de lui, de prier pour les offrandes et de prier pour la fin du culte. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis venu, j'ai pris les offrandes et j'ai commencé à prier. Sauf qu'avant de commencer à prier, j'avais vraiment reçu une directive de l'esprit très simple qui disait que toutes les personnes qui avaient semé et avant même qu'elles sèment, il fallait qu'elles voient dans leur esprit une direction. Il fallait qu'elles voient dans leur esprit, excusez-moi, plutôt un changement dans la situation qu'ils étaient en train de vivre. Il fallait qu'ils visionnent une situation, un problème. Il fallait qu'ils visionnent là où quelque chose était bloqué et qu'ils le voient en train d'être débloqué parce qu'ils allaient poser un acte de foi dans ce ministère. Et lorsqu'ils poseront cet acte de foi, ils verraient la situation changer et être totalement devenir nouvelle. Et c'est par rapport à... Et donc cette parole, je l'ai relâchée et j'ai prié pour toutes les personnes qui ont semé et qui donc aussi avaient ça à cœur, avaient des blocages, avaient des complications globalement. Et quelques mois plus tard, une sœur est venue et a témoigné. Et elle m'a dit, je suis très béni parce que je tenais à te le dire. J'ai dit comment ça? Elle m'a dit, il y avait une situation qui était compliquée avec mon époux, une situation qui était un petit peu conflictuelle et je priais pour que quelque chose se passe. Et j'ai fait donc ce que tu as dit de faire au moment précis où il fallait semer l'offrande. Et lorsque je l'ai semé, j'ai visualisé en esprit ma victoire et je me suis appuyé sur la base de la parole que tu as dite. Et quand je me suis appuyé, que je l'ai fait, alors, quelques jours après, quelques temps plus tard, ce qui avant était impossible est devenu possible. Il s'est passé quelque chose dans ma situation avec mon mari. Ok, gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour vous dire que très souvent, nous rentrons dans une ère de haute spiritualité. Et très souvent, à cause justement de la manifestation et de la grâce et de la puissance que Dieu donne à ses serviteurs, on a l'impression qu'il faut attendre une manifestation physique. On a l'impression qu'il faut attendre l'imposition des mains, ou alors qu'il faut attendre peut-être une parole spécifique, ou alors qu'il faut attendre une prophétie spécifique, ou alors qu'il faut attendre un certain moment pour recevoir sa bénédiction et pour recevoir la parole qui va changer notre vie. Or, j'aimerais vous interpeller sur ces choses. C'est le fait que Dieu peut se saisir de n'importe quelle parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu pour vous amener dans votre destinée, vous propulser. La femme qui avait la perte de sang n'a pas attendu. Elle-même est allée chercher son miracle. Elle est venue, elle a touché Jésus. Et Jésus lui-même a dit, une force est en train de sortir de moi. Vous savez qu'à chaque parole que prononce un homme de Dieu, un serviteur de Dieu oint, voilà pourquoi je vous invite à regarder des serviteurs de Dieu oint qui marchent avec le Saint-Esprit et la puissance de l'onction. À chaque parole qu'ils prononcent, même s'ils ne voient pas tout, même s'ils ne sentent pas tout, juste par la parole qu'ils relâchent, vous pouvez vous-même, par votre foi, saisir la parole qu'ils relâchent, la garder pour vous et visualiser votre miracle, visualiser votre bénédiction, visualiser la guérison. Parce que la Bible dira, il envoya sa parole et les guérit. Visualisez votre délivrance, parce que par la parole, les délivrances aussi se font, par la puissance de l'autorité de Christ en nous. Vous pouvez simplement recevoir tout ce dont vous avez besoin, parce qu'une parole est relâchée. Mais le vrai problème, et c'est sur ça que j'aimerais vous interpeller dans cette vidéo, et je ne parle pas forcément de mon cas, c'est que nous avons négligé l'autorité de nos serviteurs de Dieu en France. Combien sont des serviteurs de Dieu? Moi, mon père spirituel, l'apôtre Daniel, est un vrai père pour cette nation. Et il ne faut pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, qu'en tant que chrétiens, nous négligions ceux qui ont fait un travail extraordinaire en France. Sachant qu'il y a toujours de la puissance dans nos serviteurs, sachant qu'ils sont toujours capables d'amener la manifestation de Dieu sur cette terre. En tout cas, pour ceux qui sont loin et qui le veulent vraiment. Soutenons-les et plus que les soutenir, mettons notre foi sur la leur afin de pouvoir activer le miracle et de pouvoir activer la bénédiction dont nous aurons besoin. En tout cas, c'est ce que je voulais vous partager. Maintenant,
Sachez qu'à tout moment d'une conférence, même en ligne, sachez qu'à tout moment d'une conférence physique, si vous allez à une conférence d'homme de Dieu ou un, et qu'une parole est relâchée, même une parole globale, peut-être qu'on ne vous cite pas, vous pouvez prendre votre bénédiction, visualiser par la foi, dites c'est pour moi et acceptez-le comme étant pour vous et vivez dans ces choses. Parce que vous savez, lorsqu'un homme de Dieu spirituel parle et proclame des choses, c'est parce qu'il sent qu'à ce moment précis, l'atmosphère est favorable pour que cette chose arrive. Donc à ce moment précis, c'est votre voix, c'est votre foi et la sienne. Il est question maintenant de deux foi qui se rencontrent pour activer le miracle. Pourquoi? Parce que la Bible dira que si deux personnes sur cette terre s'accordent pour me demander quelque chose, c'est Dieu qui le dit, alors il leur sera donné. À ce moment précis, quand l'onction est là et que l'homme de Dieu saisi par l'onction parle, dit un mot, à cet instant, il s'accorde. Et votre responsabilité, c'est de vous accorder sur la parole qu'il a dite afin de vous aussi rentrer dans cette alliance d'accord pour activer le fait que Dieu puisse vous donner ce dont vous avez besoin. Tout est aussi de votre responsabilité autant que celle du serviteur de chercher l'onction. Voilà. Sur cette nouvelle année, soyez sûr d'une chose, c'est que le miracle est à portée de main, la guérison est à portée de main, l'exaucement est à portée de main. Saisissez-vous de la parole par la foi et passez à un autre niveau. Et passez à un autre niveau de foi, de visualisation. Et passez à un autre niveau dans votre capacité à attraper les choses. À attraper les choses dans la dimension de la foi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Soyez absolument bénis. Et d'autres vidéos encore arrivent. Merci pour tout. Et puis je vous dis à très vite sur cette chaîne. Soyez bénis.